Shalom Youssef. Donc Shalom. Youssef a fait son alia il y a maintenant 36 ans. Il va nous raconter un petit peu son parcours. Aujourd'hui, chercheur à IBM en Israël. Youssef, comment tu peux nous résumer un petit peu ton parcours depuis ton arrivée en Israël et avant même? Donc après mon école d'ingénieur, j'ai fait 1 an de DEA en France. Et puis je venais de me marier et on voulait faire notre alia. Et on a eu la chance de pouvoir justement s'organiser en fait à faire les années de recherche qui me restaient pour finir mon doctorat d'ingénieur au Technion. Donc on est arrivé en fait au Technion pour finir ce doctorat sans aucune intention de rester là-bas après ces 2 années. Et donc là-bas j'ai connu donc le Rav Zini, la Keila du Technion, et ça nous a énormément séduit, on peut le dire. Et donc en fait après ces 2 années, tout naturellement, on a choisi de rester à Haïfa, dans la Keila du Technion, du Rav Zini, qui était une Keila donc très attachante, avec beaucoup de gens comme nous, c'est-à-dire des ingénieurs, des chercheurs, des étudiants. Et puis donc j'ai trouvé un premier travail, puis après quelques années un deuxième travail. Je suis rentré au centre de recherche de IBM à Haïfa. Et en fait, j'ai continué à fréquenter la Keila, puisque le Rav Zini avait fait venir un Talmid Racham qui enseignait la Torah. Et en fait, j'ai étudié le Talmud tous les jours pendant 17 ans. J'ai eu cette chance avec lui. C'était évidemment, en plus de tous les cours que le Rav donnait, dans le cadre de la Keila, et qui était extrêmement instructif pour quelqu'un qui arrivait avec beaucoup disons, de compréhension que Israël c'est très important, mais bon, entre la compréhension rikshit, c'est-à-dire sentimentale, et la compréhension, disons, plus intellectuelle, ça a demandé beaucoup d'explications, et c'était quelque chose de très important de comprendre l'importance d'être en Israël plus en profondeur. Donc les années ont passé, et puis donc nous sommes restés attachés à cette communauté. Après ça, il y a eu la création en l'an 2000-2001 de la Yeshiva Or Vishua. Donc la Keila s'est en fait déplacée plutôt à Neve Sha'anan, mais le Rav est resté Rav du Tertien encore pendant un bon nombre d'années. Et donc c'était par chance, on peut dire, qu'on est arrivé au Technion pour des raisons, disons, fortuites, mais en fait c'était une grande chance a posteriori quand nous réfléchissons à ça, parce que nous avons trouvé un endroit où on pouvait à la fois, disons, progresser dans le Limud Torah, progresser dans la vie juive, et tout en étant inséré dans la vie du high-tech, surtout aussi de comprendre l'importance de ces activités de Chol. Alors justement, on voulait te demander par rapport à ça. On pourrait considérer que, j'imagine que chaque jour tu fixes un temps d'études, on pourrait s'imaginer que quelqu'un qui travaille, à partir du moment où il a quitté son temps d'études au Beth Midrash, finalement son travail n'est qu'une nécessité, et son service d'Akadosh Baruch Hu, on va dire sa pratique de, entre guillemets, la religion s'arrête lorsqu'il termine son étude. Est-ce que tu sens aujourd'hui, après avoir fréquenté beaucoup le Rav Zini et d'autres Talmidei Chachamim de la communauté, que même quand tu es au travail, tu continues de servir Hachem et tu continues de vivre ton lien avec Akadosh Baruch Hu, avec ton identité? Absolument. La séparation entre le Kodesh et le Chol, c'est ce qui est typique, disons, de la Galoute, où nous avons des ingénieurs qui construisent de très beaux avions qui servent malheureusement parfois à nous bombarder, tandis qu'ici, nous, les ingénieurs et les chercheurs israéliens, on fait partie, disons, de la progression de l'État d'Israël et de son renforcement.
Et donc c'est clairement une mitzvah énorme. Et donc le travail, c'est aussi une partie du Kodesh. Surtout dans le domaine de l'informatique, j'imagine qu'aujourd'hui, le domaine informatique a un rôle vraiment primordial dans toutes les relations internationales, dans toutes les guerres qui peuvent arriver, Chasvé Shalom. Oui, absolument. Quand je suis rentré dans mon premier travail, il y avait finalement peu d'industrie informatique autour de Haïfa, à Haïfa et autour de Haïfa. Entre-temps, Baruch Hashem, ça a explosé. Nous avons peut-être 100 fois plus. Et ça, c'est effectivement l'informatique. Et c'est une technologie qui permet, qui est en pointe en Israël et qui nous permet de nous défendre avec l'aide de Dieu, mais Dieu nous aide. Et tu vois en ça vraiment quelque chose de religieux, entre guillemets. Absolument, il n'y a pas de... Le travail, c'est pas comme l'étude du Kodesh, mais ça fait partie d'un tout, et ça fait partie d'un tout et qui permet de vivre en harmonie. Et ton passage dans le monde académique, que ce soit en France, je ne sais pas, mais au Technion pour terminer ton doctorat, tu n'as pas senti que ta pratique aurait pu être remise en question durant ce passage? Est-ce que le fait de fréquenter la Keïla et de fréquenter le Rav Zini t'a permis de rendre ce passage au Technion un tremplin même dans le côté spirituel de ta vie, ou tu as senti quand même que le monde académique a eu un impact sur... Absolument, c'était une chance d'avoir été dès le début inséré dans la communauté du Technion, la communauté du Rav Zini au Technion, parce que c'est effectivement, parfois, c'était un choc comme ça d'arriver dans un nouveau pays, une nouvelle langue, même si je parlais l'hébreu plus ou moins auparavant, mais bon, c'était quand même un choc, et un choc positif, mais un choc quand même, et le fait d'avoir une communauté qui nous soutenait sous plein d'aspects, c'était quelque chose de très 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 important, et surtout disons, le plus important, c'était quand même les cours du Rav Zini qui étaient vraiment très importants. Comment tu pourrais les caractériser, les cours du Rav Zini, par rapport aux cours peut-être que tu avais reçus en France? Disons que en France, on étudiait la Gemara, la Paracha de la semaine, les Dinim, Shulchan Aruch. C'était le cocon et les choses importantes, mais bon, tandis que le limoud du Kodesh qu'on a pu avoir au Technion et après ça à la Yeshiva, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui nous arrive en ce moment, de comprendre la réalité, de comprendre tout ce qui se passe, et il se passe beaucoup de choses, parfois très très bien, parfois problématiques, c'est vrai, et c'est important de comprendre et de savoir réagir par rapport à tout ça, et ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment dans les livres. Il faut avoir la chance de connaître un grand Talmid Chacham, et c'est la chance qu'on a eue. Il vous a aussi préparé à peut-être des arguments dans le monde académique qui pourraient aller contre la Torah, contre l'identité juive. Est-ce que vous avez reçu parfois des cours sur ces sujets-là? Parce que c'est un peu bizarre de voir un rabbin qui est en même temps docteur en mathématiques et qui en même temps encourage ses élèves, pas tous, mais une grande partie, à faire des études académiques. Il faut vraiment prévenir ses élèves pour les plonger dans un monde qui peut être parfois très menaçant vis-à-vis de la foi et vis-à-vis de la pratique. Oui. Bon, déjà, moi j'étais déjà en fin d'études, hein. J'avais déjà eu, disons, pratiquement un théor chéni en France. Bon, je n'ai pas commencé à étudier le rôle au Technion. Mais effectivement, c'est très important, parce que pour certaines personnes, effectivement, découvrir 3 équations, c'est parfois, malheureusement, ça les ébranle un peu. Avec le Rav Zini, ça ébranle plus personne. C'est clairement. Ça veut dire que le Kodesh, la Torah, reste toujours
la valeur suprême Absolument. face à toute culture, face à toute science, face à toute Absolument, connaissance. absolument. C'est fort quand même, parce qu'on peut se laisser impressionner parfois par la physique, la biologie, qui parfois viennent un petit peu nous remettre en question sur des choses de Torah qu'on connaissait sûrement mal, mais il n'y a pas de contradiction entre ça et ça. Absolument, et bon, le postulat est clair. La Torah, c'est la base, et puis tout le reste, eh bien, c'est bien, mais c'est la Torah qui éclaire tout. Et de toute façon, les grandes théories scientifiques, tous les 50 ans, elles changent, donc c'est pas ça qui va nous faire, faire changer quoi que ce soit dans nos avis. Pour terminer, Youssef, quel message tu voudrais laisser à la jeunesse qui demain s'apprête à faire des études d'ingénieur, demain s'apprête peut-être à monter en Israël, ne pas monter en Israël, faire ses études d'ingénieur en France, vivre une vie de Torah en Israël ou en France? Quel message tu veux laisser à cette jeunesse qui est encore en doute? Bien, moi je pense que faire son alia, bon, d'abord c'est complètement indispensable, ça c'est clair. C'est carrément rater sa vie de juif aujourd'hui, de rester en France pour chas v'shalom voir ses enfants après ça s'assimiler. Et donc, quand c'est pas la personne elle-même qui s'assimile. Donc, faire son alia, c'est quelque chose d'hyper important. Maintenant, au niveau des études, j'ai fait pratiquement ce qui est considéré comme les meilleures études en France, c'est-à-dire l'école polytechnique. Eh bien, j'avoue que je pense que ça aurait été pas plus mal, et je pense même mieux si j'avais commencé mes études d'informatique directement au Technion, parce que c'est un très haut niveau, et finalement, ça aurait été, je pense, même mieux que d'avoir fait une école d'ingénieur. Bon, on ne peut pas revenir en arrière et changer, on ne peut pas savoir exactement, mais disons, c'est l'impression que j'ai, c'est que il vaut mieux commencer directement en Israël, mais avec une chose très importante, c'est que ce soit à Haïfa ou ailleurs, c'est très important de bien s'assurer d'avoir un cadre au niveau religieux qui soit adéquat. Alors si c'était à Haïfa, bon, c'est une chose. Si c'est dans d'autres endroits, à Tel Aviv ou ailleurs, des endroits que je ne connais pas forcément, c'est très important de rester en contact avec un Talmid Chacham, de suivre des cours de Torah d'une manière assidue, de manière à rester toujours dans le Kodesh. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il n'est pas question d'arrêter pour quelques années, le temps de finir les études, d'arrêter d'étudier. Ça, c'est une grande erreur. Très bien, merci beaucoup Youssef. Avec plaisir. Merci à vous.